Et bonsoir tout le monde, c'est Pandore pour les Gémeaux pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien. Donc petit récapitulatif concernant ce tirage et tous les autres d'ailleurs, hein, c'est du général, donc évidemment ça ne va pas parler à tout le monde. À vous de voir comment vous ressentez les choses, les cartes, ce qu'elles écrivent et ce que je dis aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, puisque souvent ça peut vous donner euh, des petits conseils qui peuvent aller avec le reste. Et n'oubliez pas, donc il y a 5 sphères différentes pour chaque tirage de votre vie. Donc, et bien évidemment, entre elles, hein, elles peuvent se parler, ce qui est tout à fait normal. Et la dernière chose, c'est simplement de vous dire merci pour vos j'aime, vos likes, vos partages, euh, vos commentaires et vos abonnements. En tous les cas, pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et les anciens, merci d'être toujours là. Allez, on attaque avec les Verseaux. Donc, on a sur ce mois-ci l'éléphant qui sera l'animal totem. Donc, l'éléphant nous rappelle que effectivement, euh, on parle souvent de mémoire d'éléphant, hein, donc de mémoire émotionnelle, hein, où on se rappelle les bonnes choses qui nous sont arrivées et par qui et pourquoi, et également de se méfier de la rancune et que parfois pardonner, hein, peut être utile. On a aussi le fait aussi. euh, Par rapport à l'éléphant, d'être quelqu'un, entre guillemets, «d'imposant» ou quoi et de se laisser manipuler par des plus petits que soi, on va dire ça comme ça, OK? Et qui peuvent nous faire perdre confiance en nous, d'accord? Donc le plus important, c'est d'avoir confiance en soi, OK? Et pas vis-à-vis des autres. Après le petit message, du petit oracle de l'intuition nous parle du chakra coronal. Ok, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser euh, ton quotidien, pardon, et permettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ok. Je trouve qu'elles sont magnifiques ces cartes quand même. Je la montre un peu de près. De plus près, elles sont superbes. Voilà, allez, on attaque pour chaque coupe. Donc la première coupe va nous parler du social. Donc là, effectivement, on voit un peu un désastre, hein, quelque chose comme ça, par rapport à le cercle social humain, en fait. Hein. Il y a peut-être des choses sur le mois d'août qui vont un peu s'effondrer, qui vont vous faire perdre la tête. Vous voyez? Heu, hein, on parle là d'un effondrement, quoi. OK. Alors, j'entre pas plus dans les détails, on en saura certainement plus après. Ensuite, nous avons je vais essayer de la redire. Qu'est-ce qu'on a? Le cercle matériel financier. Donc là, ça tombe bien, on nous parle d'argent et d'évolution. Écoutez, hein, la roue tourne. Dans tous les cas, il y a une évolution. On voit bien qu'on monte les marches du succès vers le haut. Donc, il y a quelque chose qui ira sur le mois d'août, en tous les cas, mieux au niveau financier matériel. Mais pareil, c'est que la coupe, je n'en dirai pas trop. La troisième sphère va concerner donc les proches, la famille proche, le cercle proche, OK? On parle d'un choix, de prendre une décision, OK, durant l'été. Donc le mois d'août, on est en plein dedans, hein, mais on parle d'épanouissement. Donc à s'imaginer que s'il y a une décision à prendre concernant votre cercle proche, ça ne sera que bénéfique et que ça se fera en tous les cas sur le mois d'août. OK. Heu, 4e sphère qui parle de la vie sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Donc là, on parle de communication et de blessures. Donc là, on vous incite fortement à communiquer concernant des blessures. Et pour la surprise, nous avons... non, j'ai dit n'importe quoi. C'est pas grave, c'est celle-là. On voit donc le grand-père avec une enfant, une petite fille. Donc on peut rapidement imaginer une personne, en tous les cas,
masculine plus âgée, avec une jeune personne, beaucoup plus jeune, donc grand-père, petite-fille, possiblement. Alors normalement, c'est la sphère, comment dire? Matériel financier. Je crois que j'ai été attirée par l'argent puisque je vous ai parlé de la surprise. Donc, bah, on va reprendre le cours des choses, hein, telles qu'elles étaient au départ. Donc, on revient, voilà. Alors peut-être un grand-parent, voilà, plutôt masculin, un grand-père, hein, un papy, euh, en lien avec sa petite fille. On en saura plus tout à l'heure. Là, pour l'instant, les cartes ne veulent pas nous en dire plus. Allez, on est parti avec donc la sphère sociale. Sociale, c'est travail, études, retraite, occupation, activité, voilà, tout ça, ça va dans le même sac. Donc, on nous parle de la fortune, ok, le départ, l'inconstance, l'élévation. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'évolution. Là, on a l'élévation et l'étoile de la femme. Et on avait évidemment, ok. Donc avec la fortune, hein, évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas de souci, ça porte bien son nom. Hein, on parle, et d'ailleurs, hein, avec la ruine, je trouve que ça va bien ensemble. Alors, je vais un petit peu les décaler. Hop, 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 si les voir correctement. L'infortune. Oula, on dirait que je bégaye, il y a des moments, moi. On parle d'affliction, on parle de malchance, de vieillesse aussi, ok. Là, on parle de départ. Comme si quelqu'un, à la limite, partait, ok, dans votre entourage, ou ça peut être vous, hein, évidemment, hein, si vous êtes Gémeaux, genre départ à la retraite, vous voyez, un truc comme ça, là, sur le mois d'août, ce qui va créer une sorte d'inconstance. Avec l'inconstance, hein, on est sur quelque chose qui est un peu fluctuant, mais pas dans le... qui comment dire... on parle, c'est l'inconstance, on parle, c'est représenté par le vent, ok. On parle de quelque chose qui est pas stable du tout, ok, avec l'inconstance. Donc, je pense que peut-être qu'effectivement, un départ, quelle que soit la sphère, hein, un départ à la retraite ou un départ tout court, qui en tous les cas se passe pas forcément dans des bonnes circonstances, euh, va aussi permettre peut-être justement de un peu redresser la barre parce que là, on a l'évolution. Donc effectivement, c'est une belle évolution, hein, il y a le soleil, plus pour une énergie, en tous les cas, avec la femme, une énergie, féminine, OK? Heu et effectivement, avec l'inconstance, je pense que peut-être qu'effectivement, le fait de départ, ça va créer, au niveau amitié ou quoi, ben, créer un peu un champ on ne sait pas trop ce que ça va donner, comment la vie va être transformée, comment se positionner par rapport à cette personne ou comment cette personne va se positionner à nous. Mais en tous les cas, on voit à la fin qu'il y a une belle évolution et c'est l'évolution peut-être aussi un peu normal, ok, en tous les cas, pour la personne à qui ça va arriver, euh, on sent que c'est quelque chose qui finalement, pour elle, va être bien, pour l'entourage, c'est moins bien. Ok. Allez, on continue avec la seconde sphère. Donc, je reprends les cartes de tout à l'heure. Ok, matériel financier. Ah mince, j'ai oublié de vous parler donc de fierté. Pour la première sphère, hein,
avec la fierté évidemment, il y a des choses peut-être qu'on montre pas, qu'on veut pas montrer, comme quoi ça nous chagrine le départ de cette personne, que ça se fait pas forcément dans des bonnes circonstances. Donc peut-être mettre un peu sa fierté de côté et de reprendre, ce qu'on a dit par rapport à l'éléphant tout à l'heure, hein, de pardonner ou quoi, pour que ça soit plus fluide, plus facile. Alors bon, là, pardonner quelqu'un qui s'en va, parce que c'est la retraite ou parce que c'est comme ça, heu, bon, je vois pas trop, hein, mais heu, voilà, d'accepter le fait qu'elle parte, hein, ça serait peut-être bien et de mettre sa fierté, dans sa poche pour justement lui permettre à elle d'avoir une belle continuité, ça serait pas trop mal, hein. Parce que là, tout à l'heure, on parlait d'amitié, tout ça, qu'elle allait être chamboulée. OK, allez, on continue avec donc le matériel financier. Alors, on a des nouvelles. Alors là, on a un jeune homme. Alors là, on dit effectivement que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, en tous les cas, beaucoup plus jeune que vous. Euh, hmm, ok, là, on a l'automne. Et là, on a fidélité, amitié. Vous voyez, on ressent l'amitié hein, deux fois là. Hein. Fidélité, amitié sincère, des choses comme ça. On pourrait imaginer qu'effectivement, c'est le frère et sœur, hein, en tous les cas, un lien de parenté entre ces trois-là. Donc là, avec les nouvelles d'une personne plutôt masculine, énergie masculine, c'est sûr que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être qu'il va vous annoncer que alors pour l'automne, ok, qu'il va y avoir quelque chose sur l'automne, ou en tous les cas aussi, peut-être, l'automne représente le lâcher prise et de laisser aller tout ce qui nous sert plus, hein, de laisser les feuilles hein, tomber, laisser aller des choses qui ne nous servent plus. Donc peut-être que cette jeune personne va vous indiquer se séparer effectivement peut-être d'un cercle amical hein, pour pouvoir, je sais pas, faire autre chose ou en tous les cas, ça peut être représenté comme ça. Euh, oui, alors moi je dirais que même si c'est financier, matériel, euh, hmm, j'aurais dû écouter ma première intuition. Bon, enfin bon, bref. Euh, quoi qu'il en soit, pour le matériel financier, ça va jouer un rôle. Le fait que effectivement, peut-être que c'est un jeune qui va se séparer de ses proches ou quoi et qui a un enjeu financier derrière, qui va peut-être laisser tomber peut-être le grand-père qui aide, vous voyez, le soutien familial ou quoi. euh, pour peut-être effectivement se rapprocher plus de ses amis ou quoi. Enfin, voilà, à vous de voir et à vous de n'hésitez pas donc dans ce cas-là à aller voir votre ascendant ou de voir ce que vous ressentez par rapport à vous et vos proches par rapport à ce genre de situation qui pourrait arriver. OK et là, on nous parle de l'abondance. Donc effectivement, c'est peut-être un choix en tous les cas qui va être fait, hem, comment dire? Hem, pour gagner plus en fait, d'accord? Pour obtenir plus avec l'abondance. Oui. OK, allez, on continue avec la troisième sphère, donc qui va nous parler de bah, justement des proches, des amis, du cercle proche quoi, famille et amis. Alors, on avait le choix et l'été, effectivement, de faire un choix. Vous voyez, cet été, peut-être que c'est là. Hein. Alors, on a la liberté, ok, l'amour, les relations. On parle beaucoup d'amitié, hein, je trouve, là, sur le mois d'août, là, pour vous, les Gémeaux. Hein.
les relations, la chance, OK, et le sablier. OK. Donc, je pense que le sablier est en rapport avec le choix de prendre une décision ou quoi, heu, sur cet été, OK. Moi, je dirais que, alors, je reviens donc sur la sphère précédente où il y a quelqu'un effectivement qui choisit, qui sait qu'il y a un amour inconditionnel qui est là et qui peut se permettre effectivement on parle de délivrance, de s'échapper de cette sphère-là, ok, pour peut-être plus se consacrer à un réseau amical, ok. Des fois, les cartes, elles sont rigolotes, quoi. Je sais pas pourquoi il met le sablier, mais bon, écoutez. Euh, en fait, peut-être qu'effectivement, il y a un choix à faire. OK. Euh, de choisir soit, voilà, c'est-à-dire que dans la sphère, on aime suffisamment cette personne pour la laisser choisir, soit autour d'elle, donc l'amour inconditionnel, ok, de la part peut-être des parents, des amis proches, enfin, la famille, tout ça, ou plutôt que, ou d'aller vers ces relations, ces amitiés, des choses comme ça. Il y a vraiment une liberté de choix parce qu'on l'aime suffisamment pour le laisser faire, ok? C'est une chance et en espérant que cette personne se rend compte que c'est une énorme chance qu'il a. Et avec le sablier, c'est-à-dire qu'on lui laisse le temps, peut-être, on va lui laisser le temps de faire ses propres choix, ses propres armes, ok, pour peut-être plus tard évoluer dans le temps. À voir. Alors là, on a et j'allais dire en plus sans jugement. Vous voyez, on sort la carte du jugement. Avec la carte du jugement, on va nous parler justement un peu de comme d'un déclic, hein. On va nous parler de pardon. On en parlait tout à l'heure avec l'éléphant. Ok, on parle de renaissance, de prise de conscience. Ok, et de voir au-delà en fait de ce qui est, et de voir au-delà, c'est de voir ce qui est le mieux pour cette personne, d'accord? Ou peut-être que même elle se rende compte d'elle-même ce qui est le mieux pour elle, ok? Si tant est qu'il y a un choix à faire aussi. Peut-être que cette personne se dit qu'elle doit choisir entre ça et ça, alors qu'elle peut avoir les deux. Possible aussi. Ok. On continue avec la sphère, tout ce qui est amoureuse, tout ce qui est amour, ouais, la sphère amoureuse, la sphère sentimentale, voilà quoi. Donc on a, non, c'est pas ça. Alors, on a poison, pardon, départ, changement, ok, féminin et réparation. Et là, on avait communication et blessure. Donc moi, je dirais qu'effectivement, là, pour la vie sentimentale, euh, on voit un départ, hein, par rapport à une relation toxique, hein, euh, célibataire ou pas, ou qui était toxique, ou qu'il est, ok, on a un départ là. En tous les cas, ça évoque un changement pour une énergie féminine. euh, OK, qui a besoin de se détoxifier par rapport à cette relation, parce qu'il y a peut-être pas assez de communication. Voilà, et elle a besoin de communiquer par rapport à cette blessure, de
qu'on lui a faites, OK? On avait l'éléphant avec la mémoire émotionnelle, rappelez-vous, hein, OK? Donc moi je dirais que là sur le mois d'août, il y a peut-être une séparation, le temps qu'elle dure, ça c'est à vous de voir. En tous les cas, on a besoin de se, réparer, on a besoin de se nettoyer, on a besoin de changement, de prendre l'air, OK? Pour, ouais, pour se réparer quoi, hein, en tous les cas. Évidemment, plus pour une énergie, féminine, OK? Une énergie féminine qui avait peut-être besoin de communiquer par rapport à ça et qui, du coup, n'a pas cette communication, donc part pour, trouver, peut-être les réponses, pour elle, quoi, de ce dont elle a besoin. Heu, ouais, on parle d'un on parle d'un message aussi. Alors ça peut être un message, effectivement, que vous allez recevoir un message de quelqu'un, heu qui va effectivement s'éloigner, d'accord? Ou, ou ça peut être un message entre guillemets en ouais, divin, hein. On avait avec le tout à l'heure le chakra coronal avec le petit message, d'accord? De mettre du sacré dans sa vie, donc et le sacré féminin aussi. Donc ouais, oui, il y a un truc dans ce goût-là, en tous les cas. OK, et on continue donc on termine pardon avec la dernière sphère, donc la fameuse qu'au départ je voulais mettre, absolument en matériel financier. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Du coup, c'est en surprise. Ah, on nous parle d'un cadeau, donc ouais, ça tombe bien pour une surprise, hein. Cadeau, jalousie, c'est moins une surprise, hein. Tranquillité, OK, accusation et instabilité. Tout à l'heure, on avait l'inconstance, là, on a l'instabilité et on avait l'argent, l'évolution. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce cadeau-là? C'est quoi ce cadeau-là? OK. Mmh. Je dirais que vous allez recevoir un cadeau, alors ça va peut-être pas être un cadeau, matériel, quoique ça pourrait, qui va créer des jalousies. Alors, je reviens à ce que je disais sur la sphère justement matériel financier, où je parlais du grand-père qui peut-être aidait, financièrement, les petits-enfants ou quoi et que du coup, peut-être que le petit-fils, voilà, allait prendre un autre chemin ou un truc comme ça. Allait se mettre un peu de distance, hein, avec, la famille ou quoi. On avait ça aussi, ça a été un petit peu le leitmotiv là, hein, sur le mois d'août pour les Gémeaux. OK, donc un cadeau qui voilà, qui crée, des jalousies en tous les cas, mais avec la tranquillité, c'est vous êtes tranquille en fait. OK, vous avez aucun problème par rapport à ça et on va vous accuser de ne pas, rentrer dans le jeu de la jalousie ou quoi. OK, on va vous accuser de ça en fait. Alors que vous, à la limite, vous en avez strictement rien à faire. OK. Alors si alors que ce soit vous qui receviez ce cadeau-là ou pas, OK, vous êtes zen quoi, hein, et on va venir vous chercher des poux dans la tête par rapport à ça. Et c'est là où effectivement ça va créer des inconstances, de l'instabilité. Et c'est peut-être pour ça que soit si vous êtes cette jeune personne, vous allez décider de pas couper les ponts, mais voilà, de voir les choses autrement et de faire des choix et ceci, cela. Soit effectivement c'est quelqu'un dans votre autour de vous et ouais, bah, c'est ça à la limite, c'est pas que ça vous concerne pas, mais heu, vous, vous êtes hyper zen, quoi, hein. Heu et pourquoi on vient vous accuser de ne pas prendre part à ça? Ça, bah, là, il faudra voir avec vous et votre famille ou proches, OK? D'autant plus qu'on a vous voyez l'évolution, la roue de la fortune, c'est kiff kiff bourricot, hein.
heu, avec la roue de la fortune, on va nous parler, d'avancement, on va parler d'aller vers le positif, on nous parle d'occasion aussi, et on parle de nouveaux cycles, on parle de conquête, OK? Hein, et on parle aussi de, comment dire? Ouais, c'est la roue qui tourne, quoi, tout simplement. Voilà, on va sur quelque chose de nouveau, on va sur le succès, on va sur le changement, quoi. OK? Ça va. Alors, pour résumer la situation, hein, grosso modo, c'est comme si une personne âgée allait peut-être faire un cadeau à quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de proche, hein, ou même de la famille, et ça va faire un petit peu effet boule de neige, où du coup, cette jeune personne va être obligée de peut-être se mettre un peu à l'écart, de se séparer, ok, d'autres personnes, parce que ça crée trop de problèmes. Il va y avoir des choix à faire euh, pour ça, quoi. Hein. Là, on nous a pas donné vraiment de temps. On avait quoi l'été au bout d'un moment. Donc bon, voilà, ça va être sur le mois d'août. On avait l'automne, donc on peut imaginer avec l'automne. euh, Ouais, la rentrée, où les choses à la rentrée vont recommencer à se mettre comme il faut, ou en tous les cas des décisions qui vont être prises pour l'automne, en fait. Ok? Donc, ben voilà. Allez, je vais reprendre une dernière petite carte pour finir le tirage. Alors, on a, hop, j'essaye de mettre, que vous puissiez voir. Thémis, ton bon droit est reconnu, la balance penche à ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. C'est-à-dire que pour moi, avec ça, vous allez prendre les bonnes décisions, en tous les cas. Voilà. Moi, je vous remercie, les Gémeaux, pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois d'août, hein, malgré tout, profitez bien. Et puis, bah, merci encore pour vos abonnements, hein, bienvenue si c'est le cas, et vos j'aime, vos likes et tout. Tutti quanti, bye bye.